Je voudrais prendre ces quelques minutes en fait pour parler d'un certain nombre d'éléments qui fluctuent dans ma tête, hein, et qui me semblent très importants à en parler bien sûr. Là, il y a enfin, sur trois ou quatre points, peut-être que je vais confondre dans tous les sens, mais je voudrais parler en fait d'abord, enfin commencer à parler de la nécessité de communiquer l'état actuel de la communication à travers les réseaux sociaux, euh, surtout ce que ce type de communication est en train d'apporter à notre société. Déjà, d'entrée de jeu, je pense que c'est très important qu'on essaye de communiquer. Hein. Quand je dis on ici, bien sûr que je parle des êtres humains. Nous, êtres humains qui ont eu la chance de partager des choses communes. Donc, nous sommes dans le besoin de communiquer, mais de façon à ce que ces communications-là apportent de l'amélioration à notre société. Et malheureusement, on constate aujourd'hui que, bien sûr que les réseaux sociaux ont des avantages, mais je pense aussi que ça a beaucoup d'effets négatifs sur notre société. Et ça, à mon avis, ça mérite beaucoup de réflexion parce que malheureusement, enfin, ce moyen de communication-là doit être la clé de la résolution de l'ensemble de nos problèmes. Donc, je pense que s'il y a cet effort-là doit être fait et qui n'est pas fait, c'est-à-dire que nous devons chercher à être responsable, c'est-à-dire réfléchir sur l'effet de ce qu'on présente sur les réseaux sociaux avant d'agir là-dessus. Vous voyez? Donc, je pense que ça, c'est très important. Parce que c'est malheureux que nous croyons que ce que nous faisons sur notre petite page, sur notre mur Facebook ou autre, que vous le faites que sur votre mur. Voyez. Mais nous devons savoir que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons sur ces réseaux sociaux-là sont consultés par des personnes qui n'ont peut-être pas la même compétence que vous. Donc, en voyant ce que vous faites, ben, ils adhèrent automatiquement sans se poser des bonnes questions. Donc, moi, je pense que ça doit être vraiment analysé par tout le monde. Et surtout, ce que je voudrais demander, que les gens arrêtent de cacher leur potentiel. Nous avons tous des potentiels que nous devons mettre en valeur, que nous devons sortir pour que l'autre le chasse. Vous voyez. Donc la nécessité de communiquer se trouve là. Vous êtes là, vous êtes dans votre coin, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez partager avec les autres, mais vous ne cherchez pas à le faire parce que vous croyez que en le faisant, ça ne vous apporte rien. Vous voyez. Soit en le faisant, ça ne va rien changer dans la société. Moi, je pense que cette façon de voir les choses n'est pas du tout la meilleure. Nous devons communiquer. Chacun doit prendre des fois son temps, réfléchir sur ce qu'il sait, parmi ce qu'il sait, sortir des éléments intéressants pour que d'autres puissent apprendre ce qu'on a. Et, et en ce moment-là, on utilise les réseaux sociaux pour apporter quelque chose à notre société. Donc, après ce besoin de communication qui me semble très important à comprendre, bien sûr, ou à analyser éventuellement, parce que je ne prétends pas avoir la vérité absolue. Et après cet acte de communication, je pense qu'il y a un autre élément qui concerne la politique, hein, qu'il faut parler dans nos sociétés aujourd'hui. Parce que je pense qu'il n'y a pas suffisamment de communication par rapport au fondement de la question de la politique. Voyez. Donc, la politique, c'est pas quelque chose en soi qui est un élément abject. Non, c'est un élément qu'on entend parler lorsque un autre élément plutôt fondamentale qui existe. C'est-à-dire, nous sommes une société. Vous voyez, nous vivons dans notre société et vu la diversité des idées, un, tout un nombre d'éléments qui nous lient, vu la complexité de toutes ces choses-là. Donc, nous avons décidé, c'est naturel, nous avons décidé à ce que tout ce qui est commun à l'ensemble soit traité par un groupe de personnes qui va venir de nous, c'est-à-dire la définition intrinsèque de la démocratie. Vous voyez. Donc, nous sommes là, on va choisir parmi nous pour donner la tâche du commun à ces personnes-là. Donc, ces personnes-là vont travailler et pour nous. Vous voyez. Donc, ils vont
consacrer leur vie à résoudre un certain nombre de problèmes de notre société. Vous voyez? Donc, une fois qu'on a compris ces postures-là, soit nous avons compris nos problèmes, on les confie ces problèmes-là, soit on les dit, ben, vous avez ces compétences-là, essayez de comprendre à l'avance les problèmes qui arriveront dans notre société et vous préparer préalablement les réponses à ces problèmes-là, plutôt les solutions à ces problèmes-là. Vous voyez? Donc, si on n'a pas la capacité de faire comprendre nos problèmes, donc on confie à des personnes spécialistes ou pas, donc qui vont continuer perpétuellement réfléchir sur ces problèmes-là, donc et les résoudre ou les prévenir. Vous voyez? Donc, sincèrement, quand on comprend la notion de la politique ainsi, moi je pense qu'on ne peut plus voter pour quelqu'un parce que c'est mon père, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon co-ethnie. C'est impossible. Vous voyez? Donc, on vote, on fait ces votes-là parce que tout simplement, on n'a pas vraiment la notion fondamentale de ce qui est qualifié aujourd'hui politique. Donc, nous devons revenir, en tout cas ceux qui ont la compétence de montrer à la population ce que c'est que la politique, c'est d'où vient ce mot politique-là, et ceux qui ont la capacité de comprendre ça n'ont qu'à essayer de communiquer. Vous voyez, donc le lien ici entre la communication et la compréhension de la politique. Donc, ceux qui ont ces compétences-là doivent sortir, sincèrement, parce que notre société est en danger. Donc, chacun doit sortir, faire ses communications comme il peut pour montrer ce qui est bon, enfin, en tout cas, ce que c'est que les choses. Vous voyez, vous avez côtoyé un ministre, ben, allez-y, dites à la population comment le ministre traite ses affaires. Vous avez côtoyé un président, ben, dites aux gens comment les gens traitent leurs affaires. Vous avez été un cultivateur. Le ministre qui est chargé à cultiver n'est pas plus compétent que vous. Si vous voyez des choses dans le domaine du ministère de l'Agriculture, ben, dénonce-le à travers ces petites vidéos qui peuvent durer 1 minute, 2 minutes. On s'en fout. Vous faites la vidéo, une seule personne regarde la vidéo, c'est bien. C'est bien, vous n'êtes pas obligé de ramasser des millions. Voyez? En tout cas, c'est ce concept-là qui me semble très important. Arrêtons de penser que la vidéo que je fais ne sera vue que par moi-même ou par quelqu'un d'autre ou par une seule personne. Si c'est une seule personne qui a vu la vidéo et que cette vidéo lui a apporté des informations qu'il ne savait pas, là, vous avez résolu un problème. Vous voyez? Donc, il faut qu'on essaye de comprendre ça. Et en ce moment-là, ben, la communication au profil de l'explication de ce qu'on sait, en l'occurrence la politique ici, peut apporter beaucoup de choses à la société. Donc, au-delà de cette question de la compréhension de la politique, je pense aussi que l'élément qui, enfin, en tout cas, je vais appeler comme ça, la question de l'intérêt commun. Ouais? Donc, nous devons comprendre la question de l'intérêt commun. Je ne suis pas, je ne fais pas partie des gens qui pensent que chacun doit laisser sa vie et la consacrer à celle des autres. Non, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je ne pense pas comme ça. Et il m'arrive beaucoup de fois d'aider les gens, voire même laisser mon intérêt et défendre l'intérêt de quelqu'un d'autre. Mais je pense que pour une société bien réussie, il y a des hommes qui ont réussi leur vie. Vous voyez? Donc, réussir sa vie ne veut pas dire ne pas aider les autres, je pense aussi. Donc, nous devons être en mesure de comprendre que chacun est responsable de sa vie et au-delà de ça, nous avons l'obligation de s'entraider. Vous voyez? Donc, je pense sincèrement à cela. Maintenant, quel est le problème qui est posé par rapport à cet état de fait? C'est que dans notre société, tout le monde, en tout cas la majorité, essaie de consacrer exclusivement leur potentiel qui est si énorme à leur petite vie, à eux seuls. Vous voyez? Vous avez des compétences qui dépassent la prise en charge de la vie des milliers de personnes. Il suffit que vous soyez dans la posture, dans l'idéologie qui vous guide, dans le sens que vous pouvez suffisamment consacrer votre temps à votre vie, mais aussi accorder quelque temps à celle des gens qui vivent autour de vous. Vous voyez? Donc, moi, je pense que cette notion de vivre tout seul ou de réussir tout seul ou de ne faire que les choses qui vous apportent concrètement des éléments matériels, à mon avis, ça c'est une question qui détruit, enfin en tout cas qui pourrit
à mon sens, énormément notre société. Donc là, je pense là aussi que des personnes qui ont des expériences dans ces domaines-là, doivent communiquer pour faire comprendre aux gens que la solution n'est pas de rester dans son coin et essayer d'évoluer dans la solitude. Non, c'est pas ça la question. La question est de regarder qu'est-ce que je peux faire pour moi-même. En le faisant pour moi-même, qu'est-ce que je peux apporter à l'élément extérieur, c'est-à-dire aux éléments qui sont autour de moi. Par exemple, si je peux réussir à avoir une vie par exemple, dans laquelle j'ai un immeuble de construit, si j'ai le choix entre avoir cet immeuble-là sans détruire l'environnement, ben, je choisis évidemment cette option-là. Même si le choix n'est pas évident des fois, mais il faut que je me pose des questions de savoir est-ce que je peux réussir ça sans faire ça. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, on se met dans une posture d'amélioration permanente des choses. Est-ce que je peux faire ça sans poser ce problème-là? À partir du moment où on se pose des questions, par exemple, j'ai quelque chose à faire, j'ai dit, comment il faut le faire? Si je sais comment il faut le faire, et ça veut dire que tous les éléments qui vont poser problème à autre chose, je dois être en mesure de savoir. Maintenant, naturellement, je me pose la question aussi, est-ce que je pourrais avoir au même résultat sans causer ces dégâts-là? Ça s'appelle de l'efficacité. Donc, on doit être permanemment en train de se poser ce genre de questions. Il y en a qui te disent, ouais, ben non, vous êtes trop réticent, vous vous posez trop de questions, c'est pourquoi vous n'avancez pas trop. Non, il vaut mieux avancer lentement, avec certitude, dans une situation où vous n'aurez plus à revenir là-dessus, que d'aller vite au besoin et puis vous vous trouvez dans une situation où à chaque fois il y a des problèmes qui surgissent. Donc, moi, je pense que ce point de vivre en commun et vivre dans le sens de la protection de l'environnement, de la protection du respect des autres personnes qui vivent autour de nous est important et qu'on essaie de s'accorder le minimum de respect, enfin, le minimum de considération dans notre société. Si nous sommes nés sur Terre et nombreux, divers, c'est forcément parce qu'il y a des raisons. Vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire qu'on est différent, donc on doit se faire d'eau. Sinon, chacun serait né sur sa planète. Si on est né ensemble, si on est tous ensemble sur Terre avec nos diversités, ça veut dire forcément qu'on doit partager des diversités. Donc, qu'on doit forcément mettre nos diversités en commun pour sortir quelque chose de grand. Vous voyez? Donc, je pense sincèrement à cela aussi. Donc, au-delà de ce point de savoir vivre en commun, moi j'aimerais résumer, enfin, conclure cette vidéo par rapport aux élections que j'avais commencé tout à l'heure, mais qui fait l'actualité aujourd'hui encore, bientôt dans notre pays. Donc, il faut qu'on comprenne que chacun est le maître de ce pays. Nous devons comprendre ça, sincèrement. Et quand on est maître de quelque chose, si ça ne va pas, on doit être capable de comprendre, de se poser des questions, pourquoi ça ne va pas. Et lorsqu'on on se permet de se poser ce genre de questions et qu'on a compris ce qui ne va pas, on doit être en mesure de dénoncer objectivement. Parce que c'est ça aussi c'est très problématique. Parce que nous, on peut être en train de dénoncer quelque chose, croyant qu'on a raison, mais en fait, trouver que non, nous sommes en train de poser des problèmes à la société au contraire. Ouais. Donc, être objectivement responsable et dénoncer. Voilà. En dénonçant, si on a la solution, on n'est pas obligé d'avoir la solution, hein, mais dénoncer quelque chose qu'on a compris étant mauvais, c'est fondamental. Ouais. On dénonce. Si on a la solution, on propose. Si on n'a pas la solution, peut-être qu'en dénonçant, quelqu'un aussi va t'écouter et lui, il ne savait pas que ça existe ça. Mais le fait d'apprendre, il a la solution, il le propose. Ouais. Donc ça, on doit le comprendre et on doit comprendre qu'on n'est pas tout seul, qu'on ne peut pas vivre tout seul. On ne peut pas être en train de vouloir réussir et être en train de piétiner les autres. Hein? Ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, je réussis dans la vie lorsque j'arrive à réussir tout seul, tout en assurant un espace d'harmonie avec la nature et les gens qui vivent autour de moi. C'est là où je me sens en réussite.
Mais sincèrement, dans le cas contraire, je pense que c'est pas c'est pas l'idéal. C'est pas la raison pour laquelle nous sommes nés dans ce monde-là et que nous vivons ensemble sur cette terre-là. Vous voyez? Donc, arrêtez là, je pense que ça fait 15 minutes. J'ai pas dit grand-chose, mais vous comprendrez que j'ai vraiment envie de dire des choses. Mais bon, on n'a pas le temps et puis on n'a pas, j'ai pas forcément la capacité d'accentuer les choses entre ce que je pense et ce que je dis. Donc, j'essaie d'aller petit à petit et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres personnes qui ont des choses à dire. Il faut qu'on arrête de se stresser, de se dire que voilà, moi, j'ai pas envie que les gens ou bien je fasse des erreurs, des fautes, machin, tout ça. Non, on essaie de faire d'être au mieux que possible. Et quand on est convaincu, objectivement, responsablement, convaincu qu'on est objectif dans cette chose-là, ben on le dit. On le dit, s'il y a des erreurs, les gens qui t'aiment ou même qui ne t'aiment pas vont essayer de te corriger. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on va évoluer d'étape à étape. Voilà, donc arrivé là, j'arrête et puis je remercie sincèrement et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres qui vont faire des vidéos parce que il existe ce moyen fabuleux qui est les réseaux sociaux qui nous permettent aujourd'hui d'être d'être comme tout le monde, hein, d'être comme ça Alpha Condé, d'être comme Barack Obama, d'être comme Emmanuel Macron, etc. Donc osons et faisons les choses avec responsabilité. Je vous remercie à tous.